C'est vraiment le genre de film où t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tu peux même pas te dire que les producteurs étaient toujours comme ça. C'est-à-dire que les producteurs, ils ont fait Blade 2. Ça a marché. Blade 2, par rapport à son budget, à l'international, ça a marché. Pourquoi tout d'un coup vouloir faire un gros truc de bof pour Loupio je comprends pas. Attention, tu veux voir comment Hollywood bousille ses meilleures franchises? Tu veux comprendre comment une mythologie hardcore est nivelée par le bas pour satisfaire les Loupio bouffeurs de popcorn? Tu veux surtout être le témoin de l'anéantissement d'une saga géniale par son propre créateur? Alors le DVD de Blade Trinity, cette bouse si honteuse qu'elle ferait même passer Alien vs Predator pour un film d'auteur, est fait pour toi. Et franchement, si c'est ça que t'aimes, c'est pas génial. Si tu aimes Blade Trinity, zappe tout de suite, parce que tu n'es pas dans la bonne émission. Coucou. Pourtant, ce troisième volet d'une saga qui, rappelons-le, avait préfiguré les délires acrobatiques de la trilogie Matrix, était parti sous de bons auspices. Face au succès à l'international du génial Blade 2, le scénariste David Goyer, auteur des 2 premiers opus, se lance dans l'écriture d'un dernier chapitre apocalyptique, imaginant un Blade solitaire évoluant dans un monde futur dominé par les vampires. Idée monstrueuse, mais rapidement abandonnée par le studio New Line, qui va commencer à s'immiscer dans le processus créatif. Même si Blade 2 avait prouvé qu'un pur film d'action hardcore avait un public, le studio cherche à ratisser large en visant les adolescents, demande un script moins crépusculaire et soumet le projet à ses dictats marketing. Et quel meilleur moyen pour conserver le contrôle total et éviter tout débordement que de confier la réalisation au scénariste lui-même, cinéaste inexpérimenté à même d'altérer sa propre création pour satisfaire aux exigences de ceux qui l'ont promu à un job plus médiatique et lucratif. Si ça c'est pas baisser son froc, alors je m'appelle Jean-Pierre Pernaut. Le hic, c'est que non content de se soumettre aux exigences du studio, Goyer va délaisser la pré-production du film pour se consacrer à un autre projet. Contacté pour écrire le script de Batman Begins pour Christopher Nolan, dont il rêve depuis des années, Goyer ne peut pas refuser et va s'y consacrer à fond, tout en jetant un œil sur Blade et ses nouveaux amis. Monumentale erreur qui explique en partie le ratage total de le film. Déficience d'un réalisateur occupé ailleurs ou incompétence de l'équipe, ce qui frappe le plus dans Blade Trinity, c'est avant tout l'absence totale de direction artistique. Tu m'étonnes, c'est moche comme pas deux. Tourné dans des hangars d'un vague pays de l'Est, Blade Trinity propose des décors et des costumes d'une laideur effarante qui, à la limite, colle parfaitement à la nullité abyssale de la mise en scène de Goyer, incapable d'insuffler la moindre énergie aux scènes d'action. Mais au fond, on se doutait bien qu'il ferait pâle figure face aux réalisateurs des 2 premiers films, Norrington et Del Toro. Son seul atout résidait dans l'écriture d'un script fun et anticonformiste, comme ceux qu'il avait mis en place auparavant. Et la damned, c'est le choc cosmique. Le personnage de Blade, grimaçant jusqu'à la caricature, est écarté au profit de 2 jeunes têtards, tout droit sortis de Melrose Place. We call ourselves the Night Stalkers. Sounds like rejects from a Saturday morning cartoon. We were gonna go with the Care Bears, but that was taken. Les dialogues sont du niveau maternel, la preuve. Precious in me. Well, that depends who you ask, because clearly, this dog has a bigger dick than you. And when the fuck did you see my dick, fuckface? Le personnage de Ryan Reynolds incarne la beaufrie à son paroxysme. What did the one lesbian vampire say to the other? Shut up, King. See you in 28 days. Et les vampires sont si ridicules que nous aussi, on a envie de leur crier ça. The fuck is wrong with you? You think this is a joke? You think this is a fucking sitcom? Un script honteux donc, qui comble du cynisme, prend surtout un malin plaisir à se foutre de la gueule du mythe qu'il est censé entretenir. Les vampires. Bref, à un tel niveau de mépris, faites preuve d'un grand sens civique. N'achetez pas le DVD, et si un pote vous l'offre, ne lui tournez pas le dos. Ils m'ont niqué Alien, hein, ils m'ont niqué Predator, ils me niquent Blade. Mais remarque quand même, qu'ils te niquent toutes les franchises les plus hardcore, toutes les franchises qui avaient des coronesses, quoi. Ils te les niquent les unes à la suite des autres. C'est le syndrome PG-13, quoi.